On a parlé de la cérémonie de clôture. Ouais. Oui, il y a eu des délégations qui ont défilé. Et ce qui a intrigué beaucoup d'internautes, c'est la photo de la team Cameroun. Bon, moi, je vois ça et puis je me dis, je dois dire quand même d'abord préciser que je ne suis pas arrivée à l'heure pour la cérémonie d'ouverture. Donc, quand le défilé des délégations passait, je n'étais pas là. Oui. Donc, maintenant, je rattrape les images sur les réseaux et je me dis, ah, ils étaient encore là. Parce que moi, je me disais, ils sont déjà rentrés, étant donné que, bon, on a eu l'impression... C'était 0 médaille. Oui, on a eu l'impression qu'on est juste allé faire des photos pour quelques jours. Non, mais c'était la qualité, ce n'est pas la quantité. Le Cameroun est allé avec la qualité. On a vu la qualité là au classement. Il ne faut pas me déranger. Donc, depuis le premier jour qu'on fait le classement ici, on n'a pas encore parlé d'Atim Cameroun. On n'est pas dans le classement bon, parce qu'on est inclassable. Ah, d'accord, on surpasse même les États-Unis. Oui. Non, mais bon, pour être sérieux maintenant, vous dites que c'est un échec total pour le Cameroun. C'est un gros échec. Oui, et que essayez de justifier ça avec le fait qu'on a participé à 16 Jeux olympiques et que c'est la 10e fois qu'on rentre sans gagner des médailles. Je trouve ça mal placé. Il faut reconnaître que le bilan était négatif tout simplement et travailler pour la suite. Négatif. Maintenant, si on n'arrive pas à reconnaître que le bilan était, comme dit Gaël, très négatif, ça sera compliqué pour nous. Ouais, un peu, ça sera compliqué pour nous de travailler normalement pour gagner des médailles. Il faut l'acceptation de l'échec et travailler pour corriger ces choses-là qui nous ont amenés à cet échec-là. Mais si on nous explique avec le gros français, genre, oui, l'aristocratie sportive africaine, c'est pas la première fois qu'on rentre sans médaille. C'est du gros n'importe quoi. Voilà, c'est pas sérieux. Non, je ne vais pas utiliser le même mot que toi, mais je veux dire, c'est pas sérieux. Celui qui veut avancer dans sa vie, reconnaît d'abord ses échecs. Ça, c'est clair. À travers ses échecs, il peut corriger ces choses. Donc, les échecs nous renseignent, nous éduquent. Je pense que c'est à temps, on devrait faire beaucoup d'efforts. Ouais. Oubliez un temps soit peu que ce n'est que le football au Cameroun. On a vu le Kenya. Ils ne sont pas partis avec des footballeurs. 4 médailles d'or. Ils sont 17e quand même. Oui. On a vu le Botswana qui peut-être avait quelques coureurs, mais ont gagné des médailles ailleurs. Oui. Il y a une variété, il y a une pléthore de disciplines. On n'a pas seulement le football, on ne doit pas seulement se concentrer sur le football. On a des lutteurs au Cameroun, par exemple, sur lesquels si on se concentre, on peut avoir des lutteurs internationaux. On a même des... Il y a Francis Ngannou, par exemple. Par exemple, bon, peut-être lui... on peut former d'autres. Il peut former d'autres personnes. On peut former d'autres personnes. On a le lancer de poing, le lancer de disque. Il y avait tellement de disciplines où je pense que si ici au Cameroun, tout était organisé normalement, on pouvait avoir plus d'athlètes, plus de participants que le nombre 6. Et plus d'athlètes aussi, c'est plus de chances de gagner des médailles. Justement, la preuve. Il ne faut pas croire à cette histoire de qualité et non quantité. La preuve, on a vu la France pour ces Jeux qui s'est battue à avoir un peu plus qu'à Tokyo. Parce qu'il se disait, avec plus de participants, on peut remporter même la première place. Se qualifier pour les Jeux Olympiques, c'est la qualité d'abord. Et c'est étonnant de voir l'équipe camerounaise, la team camerounaise, tout souriant. C'est comme si elles ont gagné quelque chose. Et c'est le contraste total. Je veux dire qu'on a comparé ça avec la team Sénégal. La team Sénégal était... bon, ils ont affiché... Il n'y a pas eu de sourire, malgré le fait que le président était avec eux. Mais il n'y a pas eu de sourire. Donc, tu vois, les gens qui sont en train de se dire, on pouvait faire mieux, pourquoi on n'a pas, pourquoi et tout ça, ils sont en train de réfléchir sur comment améliorer leurs statistiques. Pendant ce temps, nous, c'est comme si les filles étaient très contentes d'être à Paname. Mais moi perso, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un. À cette délégation. Non, on analyse juste les photos. Maintenant, je vais savoir, sénateur. Je vais essayer de comprendre quelque chose. C'est-à-dire que je me bats du mieux. Voilà, je me bats du mieux que je peux pour arriver à un certain niveau. La compétition est un peu difficile. Peut-être pas parce qu'elles sont incompétentes, mais parce qu'elles n'ont pas eu assez de moyens, la qualité de moyens pour être au même niveau que les autres. Mais si la compétition est finie, je ne peux que me réjouir même du minimum que j'ai. Maintenant, au comité d'organisation, à la délégation qui les a accompagnés, moi, je trouve que même la délégation qui devrait... Non, l'État du Cameroun, parce que c'est pas forcément le ministre uniquement qui était à Paris. Je veux dire, le gouvernement Le gouvernement, oui, qui devrait se fâcher, mais les compétiteurs se sont battus. Pas se fâcher, qui devrait plutôt
essayer d'améliorer les choses. Comment quand je dis se fâcher, je vais dire afficher une mine grise. Hein, qui devra afficher une mine grise. Mais on ne les a pas pris en photo. Peut-être qu'ils ont affiché cela. Bon, peut-être. Ou peut-être ils se sont cachés aussi. Mais après, il faut dire que c'est la fin de la compétition. Même qu'on ait eu des médailles ou pas. C'est vrai que c'est négatif. Oui. Mais à un moment, il faut aussi penser à la joie. C'était un moment festif. Et moi, je me dis, OK, ils ont voulu partager ça. C'était un dernier jour. Parce que bon, aujourd'hui, c'est chacun qui prend sa route. Et peut-être on ne se reverra plus. On ne verra plus certaines personnes. Donc, autant mieux en profiter. OK, c'est ton avis à toi. Mais je disais juste que on a analysé les photos avec la team sénégalaise. Avec la team sénégalaise, je comprends. Cette Grace Mine et la team camerounaise qui était comme si, bon, ils sont sortis 10e. Bon, bref. Je comprends. L'opportunité, oui, c'est l'opportunité de vie pour certaines personnes. D'autres qui veulent investir et cherchent du terrain à Bonapriso ou à Bonanjo. Les amis souvent ont des difficultés et je vais trouver ça où? Est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'il y a les documents nécessaires? Il y a les titres fonciers? Les gens se posent ces questions-là. Les amis, voilà une opportunité que nous vous présentons. Le propriétaire de cet terrain nous a contactés et on a donc décidé de vous proposer cela. Si vous êtes dans la diaspora, vous êtes en Afrique, vous êtes au Cameroun pour être précis, les amis, et que vous cherchez à investir sur l'immobilier, vous voulez construire l'hôtel, vous voulez construire un centre commercial, voilà donc l'opportunité. Ce terrain se trouve à Bonapriso. À Bonapriso et c'est bien placé, c'est en route dans un grand carrefour, comme vous pouvez le constater. Tous les documents, je dis tous les documents sont là. Il n'y a pas que non, on va aller chez non. Le titre foncier est là. Donc si vous êtes intéressé, les amis, contactez-moi à travers le numéro qui s'affiche ou les numéros qui s'affichent à l'écran là. Et ça sera chose facile de chez facile. Et on va aller vous montrer le terrain en question. Vous allez voir vous-même, peut-être avec les avocats, ça dépend de vous. Et après, nous allons discuter. On va discuter de tout. Les prix sont discutables, les amis. Donc, contactez-moi si vous voulez investir à Bonapriso et que vous étiez en train de chercher le terrain. Voilà donc une opportunité en or pour vous.